L'AFJA, Association française des journalistes agricoles, présente le Forum Agrofourniture Paris 2012. On a passé en revue 5 marchés, donc phytosanitaires, semences, engrais, machinisme et alimentation animale. Alors, dans le contexte qui est plutôt d'un prix des céréales élevé et d'un secteur animal en crise, on peut faire en fait un classement, si on peut dire, de ces différents marchés. Alors, les marchés qui sont en pleine forme, c'est d'une part le machinisme, avec des hausses très très importantes des achats, le secteur semencier qui se porte très bien, grâce notamment aux exportations sur le marché européen. Le secteur qui est en stabilité, on va dire, c'est produits phytosanitaires, parce que en gros les consommations sont stables et d'une part par une pression notamment d'éco-phyto. Le secteur des engrais, lui, est plus en difficulté, mais c'est plus structurel, puisqu'on est dans une baisse régulière des achats depuis le début des années 2000. Et enfin, le secteur animal, d'alimentation animale, où là, on a une vraie difficulté liée en fait à la crise du secteur animal, notamment en porc. Le secteur semences français est un secteur extrêmement important, comme vous le savez, dans la balance commerciale française. Ce secteur regroupait en 2011 261 entreprises pour un peu moins de 10 000 emplois, 9 400, et un chiffre d'affaires global en 2011-2012 de 2 930 000 euros, donc près de 2 milliards. Autour de ce monde de phyto gravitent des sociétés européenne, à caractère coopératif, comme dit Maëva, plus familial comme KVS, ou des prêts qui essayent de se trouver une place sur un monde où aujourd'hui la domination est aussi bien capitalistique que stratégique et au moins des sociétés phytosanitaires. C'est juillet-juin pour l'azote et puis mai-avril pour les autres éléments. 8,6 millions de tonnes d'engrais, moins 13% par rapport à l'année précédente. Et en revanche, une progression des tonnages d'amendements minéraux basiques, 2,1 millions de tonnes à plus 8,4% sur la précédente campagne. En gros, on produit en 2012 30% de céréales en plus avec 20% d'azote, en moins, je dis bien. Donc l'écart d'efficacité, effectivement, il y a plus de 50%. Le bureau des plaintes, la fiscalité a été encore alourdie, mais on fait payer les entreprises européennes qui elles-mêmes font des efforts, comme j'ai dit, qui investissent pour réduire leurs émissions, pour permettre à des entreprises extra-européennes de venir s'implanter en Europe et donc de leur allouer des quotas gratuitement. Voilà, coût d'opération 1 million d'euros pour notre industrie et à peu près notre industrie en France. Et à peu près globalement, sur l'ensemble des secteurs couverts par les quotas de CO2, ça doit représenter à peu près 30-35 millions d'euros. Le classement est bien le suivant, donc États-Unis, Brésil, Japon, Inde, Chine, France et Inde qui montent. Donc la France perd progressivement des parts de marché sur le marché mondial, qui lui aussi est voisin de 50 milliards d'euros. Globalement, donc, dans une démarche éco-phyto, le raisonnement des interventions fait qu'il y a quand même eu une augmentation du marché. Dans les autres pays d'Europe où il n'y a pas eu de problème climatique, cette augmentation est de l'ordre de 10 à 15%. Donc ce qui me fait dire parfois, avec un sourire auprès de l'administration, c'est que le plan éco-phyto, ça fonctionne, puisque certes, l'équipe de baisse, pour l'instant, c'est zéro baisse et stabilité, voire croissance. Par contre, s'il n'y avait pas eu éco-phyto, je suis prêt à parier que le marché se serait développé davantage. Donc éco-phyto fonctionne. Alors au niveau mondial, voilà un graphique qui vous montre globalement l'évolution du chiffre d'affaires du marché des agroéquipements tel qu'on peut l'estimer. Il est en milliards d'euros. Donc vous voyez, il était aux environs d'une cinquantaine de milliards d'euros dans les années 2005 et il avoisine maintenant les 80-85 milliards d'euros. La Chine, qui représentait
7% du marché mondial des agroéquipements en 2005 est à 17%. Et elle croît 2 fois plus que l'évolution du marché mondial. Le chiffre du marché français, vendu des machines et des agroéquipements, il n'a jamais été à ce niveau record de 5,3 milliards. Globalement, n'oublions pas que 60% de ce qui est vendu en France est importé, mais 60% de ce qui est produit en France est exporté. Nous sommes sur des marchés très internationaux. Face à la réalité qui est l'augmentation du prix des matières premières, vous le savez, on a une difficulté, c'est la prise en compte de cette augmentation du coût de production au niveau de la rentabilité des filières d'élevage. Donc ce que fait le fabricant d'aliments, c'est amortir la variation du prix des matières premières par ses approvisionnements. Donc il va changer ses approvisionnements lorsqu'il a la possibilité de substituer une matière première par rapport à une autre. Quand le maïs est un peu moins cher, on va acheter plus de maïs que de blé et vice-versa. La même chose par rapport à nos sources de protéines. On va se couvrir sur les marchés à terme. Nous avons perdu des parts de marché au niveau des productions animales sur le territoire national. On peut les reconquérir, nous avons les moyens de le faire. Tous les ingrédients sont là. Nous avons les matières premières, nous avons les outils, nous avons le savoir-faire. Il nous manque les élevages. Là, nous avons un problème d'image, nous avons un problème de compétitivité et évidemment un problème d'investissement, parce que vous avez vu les chiffres, vous avez vu la courbe. À partir de ce moment-là, il faut trouver tout simplement des fonds pour pouvoir investir et créer de nouveaux ateliers. Mais sur les autres productions, je pense notamment par exemple au porc, vous avez en fait un centre de recherche au Vietnam, vous avez beaucoup d'activités de ce côté-là. Ce que l'on apprend là-bas est tout à fait utilisable, alors pas exactement dans les mêmes conditions, mais les enseignements qu'on peut en tirer, les expérimentations que nous pouvons conduire là-bas, les explorations sont tout à fait utilisables aussi sur la partie européenne et française. Quand on recherche des plantes médicinales, ça peut paraître exotique, mais quelque part, quand on parle de démédication, qui est un enjeu majeur dans cet environnement-là, il y a des choses que l'on peut apprendre de ces pays-là qui nous seront utiles à nous aussi en France. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur afjablog.blogspot.fr.